l'Iran, l'Iran a traumatisé Donald Trump et son membre du personnel. L'Amérique a l'habitude d'effrayer ses adversaires et d'imposer la loi et d'imposer aussi la stratégie, donc ils vont attaquer ses ennemis. Donc, et l'Iran refuse de jouer ou de tomber dans le piège de l'Amérique. Mais les gars, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner massivement, liker et partager dans toutes les groupes. Ce que l'Iran a fait à l'Amérique. Vous savez, la stratégie politique américaine, c'est facile à connaître. Et l'Iran savent comment attaquer ou comment détruire toutes les stratégies américaines. Personne ne s'est ignoré, Donald Trump avait ordonné le fameux navire Abrahams de se diriger vers l'Iran. Pour quel but? Bien sûr, c'est pour attaquer l'Iran. Et les Iraniens aussi ont compris le message. Vous savez, l'Amérique a l'habitude de venir attaquer, prévenir la cible avant d'attaquer au fait. C'est ce qu'ils ont fait en Iran. C'est là les erreurs. Toutes les ennemis n'ont pas même réflexion politique au fait. Dès l'instant où l'Amérique a prévenu l'Iran qui va diriger le fameux Abrahams vers les huiles ou vers les mers, l'Iran aussi a décidé de venir faire face à l'Amérique sur la mer. Les Iraniens ont pris l'un de leurs navires américains militaires pour venir faire face avec un navire américain, le fameux Abrahams, face to face. Vous savez, dans la stratégie militaire, dès l'instant où tu vois ton ennemi, non seulement tu ne peux plus tramer un plan contre lui parce qu'il voit tous les plans dont tu veux faire, il voit tout. Et aussi, ça t'envoie à te douter au fait. Et dès l'instant où tu doutes, c'est là que tu as perdu. Et c'est cette doute-là qui est sur les militaires américains, sur les coins stratégiques où ils sont cachés pour attendre l'ordre pour attaquer l'Iran. Et les Iraniens aussi, après avoir su que l'Amérique est paniquée, ils continuent à partager les stratégies politiques au fait. Tous les coins où l'Amérique avait installé les navires de guerre, l'Iran sont partis là. Ils ont envoyé des navires militaires là-bas aussi pour aller faire face. Là désormais, on se voit au fait. Trame ce que tu veux tramer. Moi aussi, je vais essayer d'encaisser au fait ce que tu fais. Là, c'est ça même qui pousse Donald Trump à quitter hors de lui-même. Il avait demandé l'Arabie Saoudite et Koweït qui vont donner autorisation pour qu'ils puissent décoller ces avions pour venir attaquer l'Iran. Mais l'Arabie Saoudite et Koweït, ils ont catégoriquement refusé. Ils ont dit non. Les pays respectifs ne seront pas une base américaine pour venir attaquer les alliés, les frères en fait. Non seulement l'Iran et Koweït et l'Arabie Saoudite sont de la même religion, mais aussi sont des frères. Donc, quelque part, l'Amérique est bloquée. Parce qu'avant de s'attaquer à l'Iran, il faut d'abord décoller les avions. Et si tous les frères, les pays qui font frontière avec l'Iran, refusent, là il est bloqué. C'est une première part en fait sur la victoire de l'Iran. Non seulement l'Iran a gagné, mais l'Amérique ne peut pas le reconnaître. Il va essayer de tramer un soi-disant franc. Il va viser un coin vide de l'Iran dans un bref délai pour frapper, pour laver la face américaine en disant que non, l'Amérique a dit, l'Amérique a fait. Mais l'Iran a dit, si l'Amérique ose de lancer une seule de ses missiles, l'Iran, non seulement il va détruire toutes les bases militaires américaines qui est en Irak,
et en Koweït et Qatar aussi, mais aussi il va viser l'Amérique directe. Parce que cette fois-ci, le conflit ne va pas seulement se tourner en Iran, l'Amérique va sentir. Avant que non, il fasse cette déclaration, les autorités iraniennes ont fait cette déclaration. Ils ont fait d'abord montrer d'abord l'une de ces bijoux missiles à longue portée. D'après les analyses, ils disent cette missile au moins peut quitter de l'Iran jusqu'en Amérique. Je répète une fois de plus, nous savons toute la politique, tout ce que les politiciens font à signification. Pourquoi ils ne pas montrer les missiles à courte portée, sauf longue portée, qui peut quitter de l'Iran jusqu'en Amérique? C'est un message très fort. Cela veut dire que l'Iran il attend un missile américain sur son sol. Là maintenant, lui aussi, il va envoyer une de ses missiles en Amérique. Mais cette fois-ci, si l'Amérique pose un, lui va tripler. C'est ce que l'Iran dit. Et nous savons tous, quand l'Iran promet, il aime respecter son engagement, en fait, vis-à-vis des peuples. Alors, Donald Trump a détruit l'Amérique. Parce que si les alliés américains du Moyen-Orient osent catégoriquement refuser de dire que non, ils ne sont pas d'accord, que l'Amérique prend leur territoire comme arrière-base pour attaquer l'Iran, ils ne sont pas d'accord, mais aussi ça met l'intégrité américaine en cause. Ils sont conscients que l'Amérique ne va pas laisser ça. Donc, eux aussi, ils se préparent en avance. Ils vont essayer de créer une confédération contre qui? Bien sûr que c'est contre l'Amérique. Parce que l'Amérique, quand il t'a mis avec son intérêt, non. Et ils veulent l'Iran. Quand l'Iran gagne, non seulement il a déjà gagné, mais quand ce conflit va finir, l'Iran va essayer d'ordonner à tous ses alliés, à tous ces pays qui font frontière à l'Iran, pour dire qu'ils vont dégager toutes les bases américaines qui se trouvent dans les différents pays. Pourquoi? Parce que l'Iran est convaincu, en tant que les bases militaires américaines se trouvent dans le Moyen-Orient, ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Je vous donne un petit exemple. La Russie, c'est pourquoi le conflit russo-ukrainien ça est là. Parce que la Russie, à l'époque, avait catégoriquement refusé que non, que l'Amérique envoie base militaire en Ukraine. C'est ça même qui est à la cause de ce conflit russo-ukrainien. Et c'est exactement ce qui va se passer en Iran. Donc, une fois de plus, les gars, abonnez-vous, likez et partagez dans toutes les groupes.